Je suis en train de me promener dans un de mes endroits favoris ici en Bulgarie, à côté de Plovdiv. Il s'agit de Bashkovo, le monastère, et le parc qui se trouve juste en face. C'est juste magnifique. Je vous laisse admirer un petit peu derrière. Voilà. C'est un grand jardin le truc, c'est juste splendide. Il y a une grande balade à faire par là-bas, il y a une petite chapelle tout au bout, c'est juste superbe. Voilà, donc je redescends, là j'ai fait quelques tournages là pour une prochaine formation sport, ça va envoyer. Ouais, je regardais le chiffre du jour dernièrement, là, un petit sondage, 58% des Français, on va dire des personnes interviewées, interrogées, parce qu'il y a toujours un delta entre ça et puis l'ensemble de la population. Et puis encore faut-il vérifier la validité de ce genre de truc, parce qu'il faut voir qui est à la tête de ce genre d'organisme de sondage. Mais bon, quand même, soit 58% des Français seraient pour le pass sanitaire. Voilà, voilà. Donc, ouais, c'est ça, quoi. Donc on s'assoit sur nos libertés, tranquillou bilou, un peuple de soumis. Alors moi, je suis arrière-petit-fils de poilu, J'ai un arrière-grand-père qui a été blessé à Verdun, qui a eu la croix de guerre. J'ai mes deux grands-pères qui ont combattu. J'en ai eu un qui a passé 4 ans en Prusse-Orientale, prisonnier. J'en ai un autre qui s'était engagé volontaire, qui est revenu et puis qu'on a envoyé au service du travail obligatoire en Allemagne en 1943. Voilà, voilà. Donc, voilà. Je me dis, ma famille s'est battue pour ça. Voilà, est-ce que ça valait le coup? Franchement, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup que nos ancêtres aillent pourrir dans des tranchées pour que des fiottes aujourd'hui s'assoient sur leur liberté pour un peu de confort? Attention, il y a un truc qui va dans l'air là et puis qui va tous nous tuer. Ouh, vite, rendons nos libertés au gouvernement. Non mais sans déconner quoi, sans déconner. Donc voilà, c'est sans surprise au final. De toute façon, allez, on espère toujours une forme de sursaut, mais... au final, les cycles historiques sont là. Et j'ai envie de dire, sortez le popcorn. Et puis mettez-vous à l'abri, observez. Parce qu'on vit un putain d'effondrement. Ça va pas être triste. Waouh, ça va pas être triste. Netflix à côté, c'est de la merde, les gars. J'aime autant vous dire que quand ça va commencer à partir en cacahuète, ça va envoyer du steak. Donc voilà, alors je sais pas si la France à un moment donné se réveillera ou pas. Moi, honnêtement... je pense que je vais connaître cette transition quand même. Après, je me dis, bon, un peu de sport, ça serait pas mal quand même. Parce que là, on attend la purge avec impatience quand même. Waouh, ça n'en finit pas de tomber quand même. Ça n'en finit pas de tomber. On a envie que ça s'arrête quoi. À un moment, les gars, faut toucher le fond. Faut mettre un bon coup de talon puis y remonter. Alors, il va pas falloir quand même se faire trop d'illusions. 1789... après, c'est une centaine d'années d'emmerde, très clairement, avant que la France commence à retrouver en forme un lustre, quoi, tout simplement, sous Napoléon III. Parce qu'avant, ça n'a pas tout à fait ça. Il y a eu la terreur, l'épisode des guerres napoléoniennes, enfin, ça a été sport, quand même, c'est pas si évident. Donc une fois que ça se pète la gueule, comme disait un enfoiré que j'ai bien connu, ça va plus vite à descendre qu'à monter. Voilà, voilà. Bon, allez. L'idée, c'est de se nourrir du concret, du réel. Donc, voilà, faites des balades en nature, en pleine nature, connectez-vous, prenez le soleil, vitamine D, c'est important. Allez, bon courage, je vous dis à plus. Ciao.